Bonjour à tous, aujourd'hui troisième vidéo. Donc on a déjà vu que le nombre d'or avait une importance dans les dernières vidéos. Là aujourd'hui on va voir d'autres nombres qui reviennent très souvent dans les structures entre le château des Alimes et les autres châteaux, et aussi au sein des murs du château des Alimes. Donc il va y avoir des choses assez intéressantes, assez croustillantes comme d'habitude. N'hésitez pas à sortir une petite calculatrice, ça n'a rien de très très compliqué par ailleurs, mais d'arriver à se laisser, comment dire, à se laisser entraîner par le nombre, ça peut être quelque chose d'assez, ouais, ça peut permettre de poser des questions et de se projeter un petit peu sur l'histoire de notre passé. Voilà, donc j'ai encore préparé un petit diaporama, le voici. Donc les nombres structurent l'univers au sens des pythagoriciens, bien sûr. Le 12 et le 5 sont des nombres intéressants. Géométriquement, dans la géométrie, on va trouver le solide dodécaédrique défini finalement par des pythagoriciens. Vous voyez, j'en ai mis quelques-uns là. Et ce nombre 12, quand on le regarde plus particulièrement, eh bien, il y a des chercheurs en 2003, dont Jean-Pierre Luminet et une équipe franco-américaine, qui a pu découvrir que l'univers était dodécaédrique. Voilà, c'est-à-dire que par ces points de lumière et de température, voilà, eh bien, on était comme finalement situé dans une cage dodécaédrique. Donc ça, c'est l'univers. On a vu que le nombre d'or, via les galaxies, végétaux, humains, était présent, et ça, c'est naturel. Le nombre 14, par exemple, le nombre de phalanges que je peux avoir dans une main, c'est naturel. Mais il y a un nombre ici en Berru qui nous intéresse fortement, c'est 6542. Et c'est un nombre de références cartographiques au château des Alimes notamment, hein, mais pas que. Et donc ce nombre-là, il a des correspondances naturelles, parce que l'homme a visualisé finalement que ici il se passait quelque chose au niveau des nombres. Mais donc du coup, il a plaqué des structures. Le château des Alimes et la tour de Saint-Denis sont par exemple à une distance de 6542 mètres. Et donc, je reprends ce plan-là qui montre la tour de Saint-Denis, château des Alimes, château de Luisandre et le château de Saint-Germain. On voit que pour la tour de Saint-Denis au château des Alimes, eh bien, on a 6542 mètres de distance pour une arrivée à 659 mètres d'altitude. Le 6 et le 5 sont à l'honneur. On pourrait très bien dire 65 comme 5 fois 13. On pourrait décomposer ces nombres en nombres premiers, en fait. Tous les nombres, on peut les décomposer en produits de nombres premiers. En produits de puissance de nombres premiers, même, plus précisément. Quand je repars des Alimes et que je vais à Luisandre, j'ai 805 mètres de distance pour 805 mètres d'altitude. Le 0, on a dit, n'avait pas de signification, donc on garde le 8, c'est 2 puissance 3. En revenant de la bâtie de Luisandre au château de Saint-Germain, on va avoir 4632 mètres pour une altitude d'arrivée de 466. Donc on a le 46 qui est là. C'est 2 fois 23. Et puis quand on part du château de Saint-Germain à la tour de Saint-Denis, 3345 mètres pour une altitude d'arrivée de 332 mètres, ça fait 33. C'est 3 fois 11. On aura l'occasion dans d'autres vidéos de revenir sur certains de ces nombres. Voilà. Si je regarde plus précisément la configuration, on voit que le 6 et le 5 sont bien présents entre la tour de Saint-Denis et le château des Alimes, pas qu'une fois, présents partout, en azimut, en distance entre tours carrées, distance tour carré tour ronde, altitude, rayon extérieur de la tour ronde, c'est le 6 et le 5. Voilà. D'ailleurs, je précise, puisque ça va nous servir dans la vidéo, c'est que le 6 et le 5, 6 divisé par 5 fait 1,2. On pourrait prendre le 12. Quand on voit 6 et 5, on peut aussi penser au nombre 12, directement. 6542, c'est aussi, eh bien, plus précisément la configuration entre la tour de Saint-Denis et les Alimes, puisqu'on a vu qu'il y avait 65 degrés 42 minutes d'azimut, 6542 mètres et 654 mètres divisé par 2. Donc on a le 6, le 5, le 4 et le 2 qui sont très importants et qui finalement montrent que
dans n'importe quelle unité, ce qui est vraiment important en fait, c'est pas l'unité, hein, c'est vraiment le nombre, hein, c'est 6, 5, 4, 2. C'est lui qui structure tout en fait. Hein, voilà, on a mis ce nombre dans toutes les unités à cet endroit-là. Au niveau cartographique mondial, en plan, eh bien Ambérieu est à 6542 km, ce qui peut expliquer pourquoi on retrouve souvent 6542 Ambérieu. Donc 6, 5, 4, 2. Maintenant, si j'arrive au château des Alimes, il y a ce fameux plan modulaire carré de 5 par 11, et le point J qu'il y a ici est d'une importance capitale, pour 4 raisons. C'est d'abord la porte d'entrée du château. Les entrées sont très importantes, les entrées des châteaux sont très importantes, puisque c'est par là que vont rentrer les vivres, notamment, pour pouvoir manger, mais c'est aussi un point de faiblesse du château. Souvent, les portes d'entrée sont attaquées, hein, bien sûr. Deuxième point important, c'est que, pour le point J, c'est que si on BJ, ici, permet, si on a un dispositif linéaire, là, pour monter le mur, eh bien on va pouvoir monter cette partie-là du mur qui est tout à fait alignée selon BJ. Troisième importance, c'est que du point B à la muraille Est, ici, il y a 50 mètres. Si je prends la moitié, donc 25 mètres, que je tire un trait vers J, eh bien en fait c'est ça qui va orienter JN, là, qui va orienter la tour carrée. Donc ça c'est une troisième importance. Dernière importance, c'est que J, L et C sont alignés, sachant que JC fait 5 fois JL exactement. Donc ça aussi c'est remarquable. Mais dans ce plan modulaire carré, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc il nous montre déjà que 119 fois 5 de côté fois 11 nous renvoie le nombre 6545. Or, au château des Alimes, je suis à 6544,4 km nord en projection plane, comme sur nos cartes Michelin. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Mais ce qu'il y a de très intéressant aussi, c'est que de l'autre côté, je vous avais dit qu'il y avait 54,09 mètres de distance. Et que ce 54,09, 5409, en fait, ici à cet endroit-là, on est à 5,41 degrés de longitude. C'est-à-dire qu'on a le même code numérique entre cette distance-là et la position en longitude. Mais si on regarde plus précisément ce côté-là, en fait, c'est 119 fois 5 divisé par 11. Parce que c'est une des propriétés des plans modulaires carrés comme ça. Si je prends 119 sur 11 unités, et bien de l'autre côté, je vais avoir 119 fois ce nombre d'unités-là, divisé par le nombre d'unités là, 119 fois 5 sur 11. Voilà. Du reste, c'est vrai pour tous les plans modulaires carrés. Si je prends un plan modulaire carré de 1 par 4 carrés, que j'ai 12 mètres, et bien l'autre côté va faire 12 fois 1 divisé par 4. Voilà. Et pareil, si on prend 12 mètres sur un plan de 2 par 3 modules, 12 mètres, et bien de l'autre côté, on va avoir 12 fois 2, donc 24, divisé par 3. Ça fait donc 8. Voilà, donc ça c'est tout à fait intéressant. Je pense qu'il faut vraiment le marquer et s'en souvenir parce que c'est quelque chose qui permet vraiment de comprendre qu'avec ces trois nombres-là, j'arrive à déployer une carte mondiale, donc à connaître la position de mon château des Alimes, mais aussi à connaître la position de ma petite tour ronde à cet endroit-là. La position aussi en longitude, pas qu'en latitude. Donc voilà, le 5409 il est là. Mais il y a autre chose qui est intéressante, c'est les propriétés du 119. Alors il y en a un certain nombre de propriétés, mais il y en a une moi qui m'intéresse beaucoup, c'est que si j'en fais la racine de 119, j'ai 10,909. Donc 10,909 au carré fait 119. Mais 10,909 en fait, ben, c'est 65,45 divisé par 6. Or, vous vous souvenez certainement du 6545 que voici, qui est notre coordonnée nord en plan, et bien elle se retrouve tout d'un coup dans sa substance ici. Et que donc on peut remplacer ce terme-là dans ce terme-là, ce qui nous donne 119 vaut 65,45 au carré sur 36. 36, c'est 3 fois 12. Or, on a déjà vu que le 65, le 6 et le 5, si je divise 6 par 5, ça fait 1,2. Il y a le 1 et le 2 qui interviennent. Et on va voir jusqu'à quel point. Ben voilà le château des Alimes en vue de dessus.
les archéologues ont mesuré 36 mètres de côté de courtine. Et ce carré de 36 mètres de côté, eh bien, il est orienté, positionné en moyenne. Alors moi, j'estime qu'il est positionné en moyenne à 18 degrés. Donc le 18, c'est 3 fois 6, alors que le 36, c'est 6 fois 6. Donc, il y a quelque chose d'important dans le caractère duodécimal, finalement, 12, du château des Alimes. Voilà globalement. Donc on a vu le 119, le 5, le 11. On a vu aussi le 12 et les combinaisons qu'il peut y avoir entre eux. Le 12 comme eh bien, le 6 et le 5, le 65 qui peut être mis comme 5 fois 13 comme nombre de la suite de Fibonacci, mais aussi 6 et le 5 comme duodécimal si je divise 6 par 5. Voilà, je vous remercie et à bientôt pour une prochaine vidéo.